Je suis connectée en tant qu'effecteur de soins exerçant dans une structure, à savoir la CPTS du Bas-Chablais, sur la plateforme numérique SAS. Je n'utilise pas de solution de prise de rendez-vous, mais me rends disponible pour des orientations patients issues du projet Service d'accès aux soins et via ma CPTS, un référent territorial m'ayant exposé le projet et expliqué comment y prendre part. À ce titre, je me suis connectée sur la plateforme grâce à ProSanté Connect afin de pouvoir paramétrer l'affichage de mes créneaux et renseigner ou modifier des disponibilités existantes. J'accède à mon tableau de bord et découvre deux encarts, paramètres de participation au SAS et affichage des créneaux et vos lieux d'exercice. Je constate que le lieu d'exercice renseigné est le bon. Si toutefois le lieu d'exercice renseigné n'est pas le bon, je me rapproche de la CNAM pour mettre à jour mon lieu d'exercice. Pour définir les paramètres d'affichage de mes créneaux, je clique sur le bouton « Éditer » du premier encart. Ces paramètres peuvent être modifiés à tout moment en me connectant à la plateforme numérique SAS. Je souhaite participer au SAS et j'accepte ainsi d'être contacté par la régulation afin d'être sollicité pour prendre des patients en sus de mes disponibilités renseignées dans la plateforme et je coche ainsi la case du même nom en précisant via ma CPTS. Je précise le nom de ma CPTS dans le champ prévu à cet effet, CPTS du Bas-Chablais, et je coche le lieu d'activité rattaché à ma CPTS. Je n'utilise pas de solution de prise de rendez-vous, donc clique sur le bouton « Non » et je déclare sur l'honneur mettre en visibilité à minima 2 heures de disponibilité par semaine sur mon agenda de la plateforme numérique SAS en cochant la case du même nom. Je ne participe pas au forfait de réorientation des urgences et laisse ainsi la case décochée. Au clic sur le bouton « Enregistrer », les paramètres sont automatiquement pris en compte dans la plateforme numérique SAS. Pour participer au SAS et accéder au forfait structure de l'avenant 9, il faut cumuler les deux conditions suivantes. La première, cocher la case « J'accepte d'être directement contacté par la régulation afin d'être sollicité pour prendre des patients en sus de mes disponibilités. » Et la seconde, donner 2 heures de visibilité, non nécessairement consécutives. Pour rappel, les créneaux à partager dans la plateforme sont des créneaux disponibles, tout public et non réservés au SAS. Par exemple, ils peuvent être pris par un patient connu du médecin pour une urgence. La déclaration des modalités de participation au SAS permettra le déclenchement des rémunérations de l'avenant 9. Il est recommandé à tous les effecteurs de soins de se connecter à la plateforme et de déclarer leurs modalités de participation dès maintenant. Pour remplir la première condition pour participer au SAS, je clique sur le bouton « Éditer des disponibilités » afin de mettre en visibilité à minima 2 heures de disponibilité par semaine. J'accède à mon agenda SAS et grâce au bouton « Créer des disponibilités », je vais pouvoir ajouter de nouvelles disponibilités à mon agenda. Les champs obligatoires pour créer ou éditer des disponibilités sont dotés d'une astérisque rouge. J'ai la possibilité de renseigner une disponibilité sur un créneau durant lequel je ne peux accueillir qu'un seul patient ou sur une plage durant laquelle je peux accueillir plusieurs patients, dont je détaille le nombre dans la case correspondante. Ici, je souhaite me rendre disponible tous les jeudis de 17 h à 19 h, plage pendant laquelle je peux recevoir 5 patients, et ce, en commençant dès le 7 juillet 2022. Les consultations se feront à mon cabinet, je coche ainsi la première case « Consultation en cabinet » et je crée la récurrence hebdomadaire chaque jeudi. Au clic sur le bouton « Enregistrer », la plage s'affiche sur mon agenda et le régulateur peut orienter un patient vers mon cabinet. J'avais renseigné une occurrence tous les mardis de 14 h à 15 h. Je souhaite la supprimer. Au survol de la plage, je clique sur l'icône poubelle et confirme la suppression de la plage en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».
À partir de mon agenda, j'ai également la possibilité de programmer une indisponibilité, en cas d'absence en congé par exemple. En effet, je vais être absent du 14 au 17 juillet. Je clique sur le bouton « Programmer une indisponibilité » et clique sur le bouton « Ajouter une période d'indisponibilité ». Je renseigne les dates de début et de fin et clique sur le bouton « Enregistrer ». Mes plages ne remonteront plus dans les résultats de recherche du régulateur pendant cette période. Je peux également renseigner des informations complémentaires à destination du régulateur, en renseignant par exemple un numéro de téléphone additionnel sur lequel me joindre au cas où je ne réponde pas sur celui renseigné sur la plateforme. 06 12 34 56 78 90. Au clic sur le bouton « Enregistrer », cette information apparaît maintenant sur la fiche, visible aux yeux du régulateur. En cas de besoin, n'hésitez pas à vous rendre dans l'espace de formation, accessible via la page d'accueil. Vous avez également la possibilité de déclarer un incident via le formulaire d'assistance accessible à partir du bouton « Besoin d'aide ». Ce bouton vous redirige d'abord vers une foire aux questions, ayant pour objectif de vous orienter vers la réponse à votre question. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n'hésitez pas à remplir le formulaire de contact. Les équipes de support prendront en charge votre demande.